Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, mais avant toute chose n'oubliez pas de souscrire, d'activer la petite cloche bleue et le petit pouce bleu en avant, c'est important pour le référencement sur YouTube bien sûr, c'est très important pour les créateurs. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je remplace un Ventirad par un IO, un All-in-One, dans une tour qui a à peu près 12 ans, que j'ai fait en 2012 avec un processeur i7 3770K Intel sur le socket 1155. Alors dessus le Ventirad que je vais remplacer c'est un Bicoyet Darkrock Pro 3 qui était et qui reste encore à ce jour un des meilleurs Ventirad du marché avec les gammes Noctua dans les très gros Ventirad. Donc aujourd'hui il y a le modèle numéro 4 qui est sorti bien sûr, qui est mis à jour, mais qui fonctionnait encore très bien. Alors si je le remplace c'est pas pour rien, c'est pas juste pour le test, hein. C'est parce que au bout de toutes ces années, à force de changer la pâte thermique tous les ans, les pâtes vis se sont altérées fortement sur le Ventirad, ce qui fait qu'à un moment donné j'ai plus qu'une vis qui le maintient, donc il a bien fallu que je le change. Donc j'en ai profité pour prendre un Bicoyet Pure Loop 240 mm, un all-in-one, qui est assez récent mine de rien, et que je vais placer sur ce processeur dans cette tour en remplacement du Ventirad. Donc comme vous avez pu le voir, le bundle de chez Bicoyet est très complet, très simple, c'est allemand, donc ça va droit à l'essentiel et c'est très efficace. Voilà, donc on est sur un modèle un peu intermédiaire, hein, parce qu'aujourd'hui les all-in-one de Bicoyet commencent à passer un peu au RGB, donc ce modèle là a du LED blanc. Il y a eu le modèle précédent qui n'était pas équipé de LED. Voilà, donc il est compatible sur la plupart des sockets, bien sûr AMD ou Intel. Et je vous prouve ici qu'un 1155 qui est très ancien, et ben on peut l'adapter dessus car c'est fait pour et ça fonctionne extrêmement bien. Donc j'apprécie ces modèles parce qu'on a les pompes qui sont déportées du RAD, donc la plaque qui est en contact avec le processeur. C'est intéressant sur plusieurs points. Deuxièmement, ça vous fait une partie RAD processeur qui est beaucoup moins épaisse. Deuxièmement, ça évite les vibrations et donc le bruit. C'est pas mal. En plus, l'avantage de cette marque Bicoyet, c'est qu'au niveau des all-in-one, ils fournissent un bidon de remplacement d'eau déminéralisée. Et en plus, on a une petite trappe qui est fermée par une petite vis sur le radiateur qui permet de compléter ou de vidanger ce système. Voilà, donc là on a des Silent Wing de modèle. Donc comme c'est un 240, on est sur des modèles en 120 mm. Alors c'est un choix bien sûr qu'il faut faire de manière stratégique quand vous remplacez un Ventirad par un all-in-one, c'est de voir où vous voulez le mettre dans votre boîtier et prendre bien les dimensions de votre boîtier. Le boîtier dans lequel je vais mettre ce all-in-one est un Cooler Master Stormtrooper. C'est un boîtier aujourd'hui qui est quasiment introuvable sur le marché, mais qui est un excellent boîtier, très grande tour. Par contre au niveau des IO ou des Water Cooling Custom, bien sûr ça peut s'adapter à l'intérieur, mais il faut bien prendre en considération les mesures. Donc si je prenais le modèle 280 mm Pure Loop, ça ne rentrait pas. Donc je suis parti sur un 240. Et après avoir fait une recherche sur internet, j'ai bien pu constater que le i7 3770K peut parfaitement être refroidi par ce modèle. D'ailleurs, je le redirai en conclusion, mais malgré le fait que le Bicoyet Darkrock Pro 3 est un excellent modèle de refroidissement en tant que Ventirad, en passant sur un all-in-one 240 mm, j'ai gagné à peu près 5 degrés, voire 10 degrés sur le processeur, qui va tenir encore quelques années, hein. Je vois pas l'intérêt de m'en débarrasser. En général, bon, j'ai d'autres PC à la maison qui sont bien plus performants, plus récents, très récents même, mais en général je les conserve, hein, ou j'en fais don à la famille. Voilà. Mais j'hésite pas à les mettre au goût du jour, hein. C'est un PC qui a effectivement depuis 2012 eu quelques modifications en termes de stockage. J'ai remplacé tous les disques durs par des SSD. J'ai changé une fois de carte graphique, d'ailleurs il est 970 Asus ROG Strix qui fonctionne toujours à ce jour. À partir du moment où on l'entretient régulièrement, qu'on pense à changer un peu sa pâte thermique, comme pour le processeur, vous allez maintenir en vie votre ordinateur bien plus longtemps. Vous verrez d'ailleurs dans la description le changement d'une pâte thermique d'un processeur, une vidéo que j'ai faite et où j'explique bien dedans qu'un PC vous pouvez augmenter largement sa durée de vie si vous l'entretenez régulièrement, en termes de dépoussiérage, changement de pâte thermique. En n'oubliant pas de changer la pâte thermique de la carte graphique bien sûr au bout de quelques années. Même si de base c'est fait pour durer, je peux vous garantir qu'effectuer ces modifications et ces remplacements et ce nettoyage régulièrement va largement augmenter la durée de vie de votre matériel informatique.
Voilà, donc ici je monte les ventilateurs sur le radiateur. Très simple, hein, 4 vis de chaque. Donc là, on va le monter en configuration aspiration interne par le haut. Donc on va le mettre en version up. Donc il va aspirer l'air du boîtier au-dessus des rames, au niveau des rames, pour le sortir, l'éjecter par le dessus du boîtier. Donc c'est un boîtier qui est assez ancien, mais qui contient des filtres anti-poussière. Voilà, concession simple, mais très efficace. Alors ce qui est bien sur ce all-in-one, vous voyez, hein, c'est que les gaines des tubes sont tressées. Ça donne un effet sympathique. Voilà, donc le boîtier que je vous décrivais, le Stormtroop, monté en 2012, qui à ce jour, vous voyez, est en excellent état et parfaitement entretenu. Donc le rad là, je vais pas m'amuser à le bouger pour éviter d'altérer la carte mère, mais il ne tient plus que par une vis. Les 3 autres vis sont les pas de vis morts. D'ailleurs, vous allez le voir hein, dans la vidéo, j'ai beaucoup de mal à les désenlever. Hein. Il faut même que j'utilise une petite pince à un moment donné pour réussir à les enlever. On voit la carte graphique ici. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire en général, c'est de démonter au maximum votre boîtier. Bien sûr, vous le débranchez du secteur au préalable. Une fois que vous avez débranché le secteur, vous désactivez la lime et vous mettez un petit coup d'allumage du PC pour enlever toute l'électricité dans tous les composants. Voilà. Donc ici, vous voyez, hein, il y a des vis qui ont du mal, d'autres plus ou moins bien. Mais en finalité, j'ai plus qu'un seul pas de vis qui fonctionne, les autres ont les pas de vis complètement morts. Donc du coup, comme j'arrivais sur la période où il fallait changer la pâte thermique du processeur, et en même temps la petite phase dépoussiérage, et bien écoutez, moi j'en profite pour mettre au fameux all-in-one dont je vous parlais précédemment. Voilà, on voit une petite partie du management que je vais réagencer un peu mieux à l'issue, parce que forcément, en passant sur le all-in-one, donc il va falloir que je débranche le ventilateur qui est au-dessus. Et le all-in-one, il a un système de branchement comme ceci sur ce modèle, le Pure Loop. La pompe et l'éclairage LED sont directement sur une prise sur l'alimentation. Et les deux ventilateurs sont directement reliés sur le CPU fan. Et ça fonctionne très bien. On a juste les ventilateurs qui modifient, parce que c'est des modèles PWM, qui sont modifiés au niveau de leur tour, hein, minute, géré par la carte mère, par le BIOS. Et la pompe reste en vitesse constante avec l'éclairage. Constant, bien sûr. Alors, bien sûr, si vous voulez pas allumer les LED du rad hein, de l'all-in-one, vous ne pluguez pas la prise pin de l'éclairage. C'est un choix. Vous voyez là, j'essaie de vous montrer la vis qui est altérée. On enlève ce très gros ventirad qui de base est très performant et vous voyez 12 ans après il est toujours là. En dehors de ces pas de vis il fonctionne toujours, les ventilateurs marchent très bien. Et on voit hein, que je l'entretiens assez régulièrement parce que le boîtier en lui-même n'est pas trop poussiéreux. Hein. Parce que je peux vous garantir qu'un PC de 12 ans vous l'entretenez pas, bon déjà 12 ans après il sera plus là. Ou il y a peu de chances qu'ils soient encore là. Et l'état intérieur vous verrez ça serait gris, on verrait bien la poussière même au niveau des pales des ventilateurs. Hein. Donc pareil, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un boîtier dans lequel j'ai changé aussi toute la ventilation il y a quelques années où je suis passé sur du full be quiet, en dehors du ventilateur supérieur qui n'a pas été changé depuis et qui bien sûr va être changé, remplacé par le radiateur du all-in-one. Voilà, donc ici je finis d'enlever la backplate du ventirad. Donc pendant l'opération, il s'est passé un petit incident. Hein. J'ai un clip plastique de la backplate qui est tombé derrière la carte mère. Donc bon, il a fallu que je démonte entièrement le PC en finalité, hein, que j'enlève la plaque simili-carbone de la Z77 pardon. Du coup, j'en ai profité pour la renettoyer et la remonter. Donc vous voyez, hein, ici c'est une carte mère Sabertooth Z77 de la marque Asus. Alors en dehors du changement de la pile du BIOS, c'est une carte que j'ai eue en 2012 et elle est toujours là, elle fonctionne toujours. Un entretien régulier, pas de problème. Pareil la RAM, vous voyez là c'est la HyperX, hein, 1600 MHz avec le profil XMP activé, elle fonctionne toujours à ce jour, pas de problème. Donc un petit coup de chiffonnette hein, pour enlever le peu de poussière qui reste.
On va enlever ce gros ventilateur en 240. Voilà, bon, quelques années après, c'est un ventilateur qui n'avait jamais bougé, donc petit souci au niveau des vis, vous verrez, hein, c'est un peu compliqué, mais bon, ça s'enlève quand même. Donc j'en profite pour changer la pâte thermique, donc bon, succinctement, hein, je vais éviter les grandes lignes, mais on enlève la pâte thermique avec un petit chiffon ou un petit sopalin, plutôt Kleenex parce que sopalin ça laisse de la poussière, avec du produit à l'acétone. Moi c'est ce que j'utilise, hein. J'utilise même du produit démaquillant, ça marche très bien. Il faut bien penser à sécher à l'issue. Vous pouvez même utiliser un coton-tige, mais faites très attention à laisser un produit dissolvant dessus, parce que si vous utilisez un coton-tige à sec, vous allez laisser des particules de ce petit coton-tige autour de votre processeur, et je peux vous garantir que quand il va monter en température, même avec un RAD, il y a un souci qui va se produire. Voilà, donc ici on enlève ces jeunes vis, hein, entre parenthèses, mais qui sont assez anciennes, hein. Elles ont plus de 10 ans, donc forcément ça a une emprise dans le plastique, hein, du ventilateur, qui fonctionne toujours, hein, mais bon, du coup il va aller de côté. Il finira certainement en décoration, d'ailleurs le ventirad a fini en décoration. Je l'ai redépoussiéré un coup, j'ai remonté sa backplate et il a fini sur une étagère en décoration. Mais il est parfaitement utilisable, hein. Si on trouve des vis de rechange, on peut le réutiliser dans un système, hein. Mais personnellement, je vais le garder en décoration. Donc on voit une petite partie, hein, du cab management qui date de l'époque, hein, et vous voyez, hein, ça reste propre après quelques années, hein. À partir du moment où on entretient son matériel, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein, pas de difficulté majeure, hein, on enlève le ventilateur. Je vous ai épargné la phase démontage carte mère bien sûr, et remontage. Donc ici on voit les différents câbles de ce petit all-in-one, qui est petit par la taille mais performant. Bon, ayant moi-même dans ma tour actuelle un 360 Fractal Design sur un i9 10900K, je trouve ce petit Pure Loop très performant, franchement, et voire limite plus silencieux que le Fractal Design. Après en termes de design, c'est très simple, c'est très austère, très allemand, mais bon, faut pas se fier à l'aspect, ça fonctionne très fort. En plus, Bicoet au niveau des garanties, ils sont excellents. Un excellent service après-vente. Donc voilà, et ici la difficulté réside ensuite à monter le all-in-one. Donc on a la partie 8 pins de la carte mère qui gêne un peu au niveau du câble, donc il faut la repousser un petit peu que le pouce. Il faut mettre le all-in-one légèrement en déport. Donc forcément je serais parti sur un 280 mm, j'aurais pas pu le monter. Et sur un modèle au-dessus, alors là je ne le montais plus. Alors il fallait que je démonte une partie du boîtier, que j'enlève une baie de disque dur. Mais sachant que c'est une vieille tour qui contient 6 SSD dedans, donc 6 parts en tant que baie de disque, je ne pouvais pas me permettre de démonter. Ou alors il aurait fallu que je les plug en dessous et que je refasse un montage. J'en voyais pas l'intérêt après toutes ces années. Vous voyez l'intérêt de ce boîtier, hein, il est ancien mais il y a une poignée de transport qui tient toujours. Même une double poignée de transport. Parce qu'il est assez lourd quand même, hein. Voilà, ça se monte bien, hein, 6 vis. Je l'ai trouvé très qualitatif, hein, ce radiateur. Ça me fait penser au modèle de la marque EK. Très très qualitatif. Et en termes de température, après avoir fait quelques essais, j'en suis très satisfait, hein. On gagne entre 5 voire limite 10 degrés par rapport au Bicoet Dark Rock Pro 3 qui est le ventirad que j'ai enlevé, hein. Voilà, très bonne qualité, hein. Donc ici on plug sur la prise SATA électrique. Voilà. Même prise que vous utilisez pour les SSD ou les disques durs d'ailleurs, pour les alimenter en électricité 12 volts. Donc ici je mets sur un câble déporté. Voilà, on voit une petite partie du câble management. Donc ici je vais remettre la pâte thermique sur le processeur, fidèle à moi-même, la Thermal Grizzly toujours, et comme c'est un i7, je mets juste une goutte au milieu. Je serais parti sur un i9, j'aurais mis une croix. Et ce i7 3670K, après toutes ces années, fonctionne, il est toujours présent au rendez-vous. Bon, certes, je ne l'overclock plus, vu qu'il est ancien. Et un processeur, bon, je pense qu'au bout de 10, 15, ça peut même durer jusqu'à une vingtaine d'années en durée de vie, hein, si vous l'entretenez bien. Mais là, écoutez, depuis 2012, il est toujours là, il répond toujours présent, il fait toujours fonctionner des jeux. En termes logiciel, montage vidéo, il fonctionne toujours. Voilà, donc ici je monte la backplate, avec les vis prévues pour ce socket de la marque Intel. Voilà, donc très simple, hein. Je pense que c'est à la portée de tout le monde.
À partir du moment où on est assez habile, alors moi je suis pas très habile de mes doigts, et vous voyez, j'arrive quand même. Hein. Avec mes gros doigts boudinés, ça passe. Voilà, la backplate est montée. Bon, elle manque à la limite d'un petit contrefort en pâte thermique éventuellement pour éviter les vibrations. Mais j'en vois pas l'intérêt vu que c'est une pompe. Et même, c'est même pas une pompe parce que c'est juste un rad qui est posé avec un éclairage. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Montage très basique. Hein. Ensuite, on met les 4 vis. Ensuite, on met les 2 plaques qui seront rivetées sur les 2 vis de chaque côté. Voilà, ça passe parfaitement sur la Sabertooth. Donc aujourd'hui, c'est des cartes mères qu'on trouve plus vraiment. Hein. Sabertooth, j'en ai pas vu encore refaites par Asus actuellement. Hein. Les Thermal Armor, on n'en voit plus. Pourtant, ça fonctionnait très bien. Et les 2 petits ventilateurs intégrés sont très silencieux, je trouve, encore à ce jour. Vous voyez, 12 ans après, ils sont toujours là. C'est là qu'on voit en termes qualitatifs certains produits. Hein. Donc une Asus Sabertooth, c'est une marque sûre. Hein. Même Asus, hein, vous voyez, la pile du BIOS, changé une seule fois depuis 2012. Et c'est un PC qui a voyagé, qui a été un peu maltraité en termes de durabilité. Hein. Il a fonctionné pendant des semaines sur certains jeux à forte dose pendant une certaine époque. Et il est toujours là. Donc ici, juste une partie plastique à enlever. Donc bon, petit regret, c'est qu'il n'y a pas une pâte thermique pré-appliquée, mais en général, moi je les utilise pas, je les enlève pour en mettre une nouvelle. Effet miroir, brossé, très bonne qualité. On voit qu'on peut le démonter pour l'entretenir éventuellement. Donc je l'essuie toujours un petit peu pour éviter les petits dépôts. Là on monte les 2 petites plaques qui vont servir à fixer le rad du All-in-One. D'ailleurs au niveau des tubes du All-in-One, franchement il y a de la longueur. Et là je suis dans une très grande tour. Donc que vous le placiez en position au-dessus, verticale, ou à l'avant du boîtier, ça va passer. Peu importe les boîtiers, vous aurez suffisamment de longueur de tube. Après je vous le déconseille de le mettre en dessous, hein, même si c'est possible dans certains boîtiers, parce qu'au niveau des bulles d'air, c'est très déconseillé sur les all-in-one. Bon après je prends pas vraiment de risque aujourd'hui, les composants que je vous montre là, hein, ils sont vieux, donc on les trouve peut-être encore d'occasion, mais ils sont très abordables, donc je prends aucun risque en ayant effectué ces manipulations. Normalement, quand je fais ce genre de manipulation, en général, je pense à me décharger en électricité statique ou à mettre des gants antistatiques. Là, je prends peu de risques. Je sais que c'est plus pour remplacer et mettre au goût du jour de vieux composants qui fonctionnent encore très bien, certes, mais qui aujourd'hui ne valent plus grand-chose. Bon, en termes de prix. Par contre, en termes de performance, une 970 Asus et un i7 3770K en 11,55 sur 16 Go de RAM en 4 barrettes Kingston cadencé à 1600 MHz, et bien écoutez, ça fonctionne encore très bien. Des jeux comme Apex fonctionnent avec. Ils sont pas en très haute qualité, mais ils sont quand même pas mal sur un écran en 1080, en 75 Hz, ça fonctionne très bien. Vous voyez, ça se monte très basiquement. Alors comme vous avez pu voir précédemment, moi au niveau du montage, quand vous avez 4 vis à monter, c'est toujours le système d'écrou, hein, comme pour les roues de voiture. On serre au fur et à mesure en partant en croix, toujours. Voilà, donc bon, là j'ai laissé 2 vis d'origine, mais bien sûr dans le bundle il y a 2 vis boulons qui sont un petit peu plus jolies, qu'on peut installer ici à la place. Donc là voilà, je passe la plaque. Ça c'est, je pense, s'il est déjà démonté, ce qui est bien par Abicoet, hein, ils le fournissent déjà démonté, c'est que suivant dans le sens dans lequel vous le mettez, vous pouvez avoir les lettres Abicoet dans le bon sens. Donc là, je vais plugger les ventilateurs sur le CPU fan. Je vais manager un petit peu tout ça ensuite. Bon, bien sûr, je vous épargnerai tout le câble management que je vais faire à l'issue. C'est de très très bonne qualité, hein. J'ai absolument rien à redire là-dessus. On replugue la carte graphique. On va la réalimenter en courant électrique. Et tout ça va fonctionner. Donc comme je l'ai dit, en conclusion, c'est très facile à effectuer. Vous avez vu une opération effectuée à peu près pas à pas. Le gain d'à peu près 5 à 10 degrés. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est possible. Et ça marche même sur un ancien socket. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Passez une excellente fin de journée. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement sur YouTube. Prenez soin de vous.